C'est par un bain de foule que Serge Letchimy a débuté cette journée d'investiture des nouvelles équipes de la collectivité territoriale de Martinique. Accompagné du président supposé à l'Assemblée, Lucien Salibert, il a ensuite rejoint le 3e étage de la CTM pour siéger dans l'Assemblée auprès des 50 autres élus, prêts à ouvrir cette nouvelle mandature en confiance et en conscience. Ce sont des défis à relever, c'est un projet, un programme que nous avons présenté au peuple martiniquais qui nous a suivis. Et donc maintenant, au-delà du symbole, c'est une nouvelle ère de travail qui s'ouvre. C'est le début de ce qu'on a à faire. Et j'espère que ce qu'on a à faire va marquer une nouvelle ère, effectivement. Il était 10 heures passées quand Claude Lise a sonné la cloche et appelé les troupes à se réunir pour lancer cette cérémonie d'investiture. Il me revient d'abord de saluer celles et ceux qui ont été élus à l'issue des élections territoriales des 20 et 27 juin dernier. Je vous souhaite la bienvenue dans cet hémicycle où vous allez procéder dans quelques instants, sous la présidence du doyen d'âge de l'Assemblée, à l'élection de celle ou celui qui sera votre président ou président de l'Assemblée, à l'élection ensuite des membres du bureau de l'Assemblée, ainsi qu'à celle du conseil exécutif de la CTM et bien entendu de son président. Le programme de la journée annoncé, Daniel Marissante a en effet pris place pour débuter ces élections. À ses côtés, Cora Bernabé Benjamin de cet organe démocratique, également secrétaire de l'élection. C'est alors par l'élection du président de l'Assemblée que les votes ont débuté. Nous appelons à présenter les candidatures. Je vous passe la parole, madame. Nous souhaitons présenter Lucien Salibert. Très bien. Y a-t-il d'autres candidatures? Les élus appelés individuellement à déposer leur bulletin dans l'urne se sont succédés à la tribune. Lucien Salibert étant le seul candidat au siège. À voter. À voter. 23, 24, 25, 26. Je proclame le candidat Lucien Salibert élu à la présidence de l'Assemblée. Et c'est avec 26 voix pour, 24 blancs et 1 nul que le maire du Morne-Vert, qui avait déjà démissionné de ses fonctions de premier magistrat de sa commune, a ainsi pris place. J'ai avec moi une équipe de conseillers territoriaux animés de seul désir, celui de faire avancer ensemble le pays martinique. Nous avons la majorité, nous voulons que ça soit le plus démocratique possible, mais nous voulons surtout que nous puissions travailler dans une ambiance de respect, d'écoute. C'est ça surtout l'important. C'est de la discussion que jaillit la lumière, comme on dit souvent. Bon, donc il faut que le plus démocratiquement possible, qu'on puisse écouter chacun, et puis que nous puissions, à la majorité ou à l'unanimité, prendre un certain nombre de décisions sur des dossiers qui, pour nous, sont très importants pour la population de la Martinique. C'est le copartage de la responsabilité, c'est la co-responsabilité. Il faut absolument que les idées de tout un chacun, qu'on essaye de les prendre. Le président a ouvert démocratiquement, il a ouvert son programme en disant que je prendrai toutes les bonnes idées, quelles que soient là où elles viennent, quoi. Je les prendrai. Il a même fait appel aux anciens qui n'ont pas eu les 5%, aux anciens groupes, aux 10 groupes qui n'ont pas eu les 5%, en leur disant que ce n'est pas parce que vous n'avez pas été retenu que vous n'avez pas dans vos programmes de bonnes idées. C'est un défi vraiment pour la Martinique, c'est un défi qui est très stimulant. Lucien Salibert a ensuite lancé l'élection des 4 vice-présidents. Ainsi, Daniel Marissante, Fred Clio, Patricia Tell et Jean-Claude Duverger ont été élus. Et pour finir, l'élection tant attendue, celle du président du conseil exécutif. Allos Patrick. Nous autorise à appeler le président de l'exécutif, M. Serge Letchimy. Serge Letchimy a été élu par 26 voix pour, 23 blancs et 2 nuls. Le président du Parti progressiste martiniquais de 68 ans est alors monté à la tribune pour saluer d'abord le caractère apaisé de cette cérémonie d'installation. Il a aussi rappelé ses objectifs pour construire ensemble la Martinique. Le premier mot iront tout d'abord à l'ensemble des Martiniquaises et Martiniquais pour leur dire que durant le mandat qui s'annonce, nous serons avec l'ensemble des élus, sans exclusion, au plus près de leurs préoccupations. Nous en prenons l'engagement. Notre Assemblée doit être un espace démocratique de débat et d'échanges cordiaux, de transparence fonctionnelle, rigoureuse et d'actes parfaitement sécurisés. Il faut continuer à tendre la main et que
les idées de l'opposition, les projets, les observations de l'opposition soient respectées. Ce qui s'est passé là, je prie de bon Dieu pour que ça se passe comme ça pendant les 7 années. Mais on fera tout pour que ça se passe comme ça. Il y a une dynamique à accueillir, une culture de la conquête à accueillir. C'est pour ça que l'esprit Yole qui nous anime est d'une importance capitale. C'est plus que l'argent. Il faut à la fois construire des choses classiques. En même temps, il faut ouvrir à l'inventivité, à l'innovation. Parce qu'on a beaucoup de personnes dans l'informel qui créent, qui sont d'une intelligence exceptionnelle. Il faut les financer, leur donner la valeur de la créativité. Il faut absolument que le modèle change, il faut vers une nouvelle démocratie économique. Quand je dis ça, c'est l'accessibilité de tous aux capitaux, à l'immobilier d'entreprise, au terrain pour les agriculteurs. Et c'est bien cette volonté de démocratie qui réunit les élus de l'Assemblée, majorité et opposition confondues. On a cru en nous, on a cru en nos projets. Nous sommes aujourd'hui en état de pouvoir proposer aux Martiniquais un changement, proposer aux Martiniquais une autre manière de faire, mais surtout faire renaître l'espoir dans le cœur et dans la tête des Martiniquaises et des Martiniquais. Je trouve que nous avons vraiment une très bonne ambiance au niveau même de l'ensemble des groupes, puisque nous nous connaissons, nous nous parlons. Quand bien même nous sommes divergents au niveau de nos partis respectifs, nous devons, par-delà nos différences, nous respecter et faire en sorte que les débats soient apaisés. Véritablement, je pense qu'il y a possibilité de le faire, puisque l'intelligence, en tout cas humaine, doit l'emporter sur tout le reste. Nous serons une opposition vigilante. Le président a fait un certain nombre d'annonces pour mettre en place des outils qui peuvent donner du sens à ce retour d'une démocratie qui est tout à fait légitime, on ne réinvente pas le tiède. C'est le fonctionnement normal d'une collectivité qui se veut moderne, qui se veut du XXIe siècle. Nous pouvons travailler suivant le principe de la co-construction et de la collégialité des décisions avec la majorité comme avec les autres groupes d'opposition. Nous n'excluons personne. Notre curseur, c'est le bien-être des Martiniquaises et des Martiniquais. Et c'est dans cet état d'esprit nouveau que nous nous inscrivons et nous espérons que cet état d'esprit va se poursuivre dans la durée. Un état d'esprit nouveau qui pourrait annoncer une nouvelle ère pour la Martinique. Et notre devoir, c'est d'éviter le cloisonnement des organes exécutifs et